Même si les brunes ne comptent pas pour des prunes, il faut reconnaître que les blondes d'Aquitaine valent le déplacement et leur pesant de beefsteak. Réunis aux herbiers pour un concours national, ce gala de vaches a tenu toutes ses promesses. Qualité des concurrentes, public attentif et nombreux, plus de 300 éleveurs venus de toute la France. Le berceau de la race, c'est donc l'Aquitaine. Nous ne sommes pas dans le berceau de la race. Par contre, nous sommes le département qui a le plus d'évolution en nombre d'animaux blonds d'Aquitaine, en toute la France. Et les Pays de Loire également, les Pays de Loire, tout le Grand Ouest en fait, tout le Grand Ouest de la France, c'est là où il y a le plus d'évolution d'animaux blonds d'Aquitaine. Et à l'intérieur du Grand Ouest, c'est la Vendée qui a le plus d'évolution. Donc on a demandé, il y a 2 ans à peu près, on a demandé d'organiser le national. Et ça nous a été accordé. Et c'est vrai qu'on le prend pour un privilège, oui. Et donc on essaie d'être à la hauteur. Voilà, alors un concours immense avec un grand nombre d'animaux, d'éleveurs de toute la France. Voilà, donc on a à peu près 700 animaux qui vont venir concourir et provenant de 230 élevages à peu près de toute la France, oui, tout à fait. Bien, alors on parle beaucoup aussi, évidemment, de la crise, de la filière viande bovine. Oui. On va essayer de l'oublier un petit peu pendant ces quelques jours. C'est-à-dire que c'est pas là qu'on voudrait en parler trop, bien qu'on est bien obligé d'en parler du fait qu'on le vit tous les jours, que les éleveurs vivent ça tous les jours. Mais c'est vrai que là, on voudrait que ce soit la fête aussi. Donc voilà. Donc là, on présente les meilleurs animaux, tout le monde apporte sa crème, on va dire, et on va sûrement parler de la crise parce qu'elle est là. Et puis c'est vrai que pour le commerce des animaux reproducteurs, eh bien, quand la viande marche mal, eh bien, les animaux reproducteurs marchent mal aussi. Donc ça se ressentira sûrement. Oui. La Vendée et singulièrement le bocage sont intimement liés à l'agriculture. Le pays des herbiers, quant à lui, est tout autant attaché à sa terre. Aussi, ce concours national était-il amplement justifié et son succès logiquement assuré. Alors, vous venez avec combien de bêtes ? Je viens qu'avec un taureau et c'est mon premier national. Vous espérez quoi ? J'espère bien, mais bon, je vois qu'il y a de la concurrence. Donc il a gagné à Arras, mon taureau, il a gagné la Capelle. Là. Donc il vient ici se mesurer encore plus fort, on va voir ce que ça va donner. Alors il y a toute une préparation. C'est du boulot, il faut préparer la bête, la prendre à marcher. C'est comme une jolie fille, il faut la bichonner, le laver, la prendre à marcher. Mettre la musique dans les bâtiments pour qu'il ait l'habitude au bruit, passer à côté des chiens. C'est vraiment du travail. Saluons l'organisation sans faille pour sa qualité d'accueil que les éleveurs ont pu apprécier au cours de la manifestation, ainsi que les blondes d'Aquitaine elles-mêmes. Là, ce serait plutôt un blond. Bref, tout le monde ravi d'être aux Herbiers, la ville organisatrice. Les services techniques ont été très pris pour cette manifestation. Donc il y a des structures qui viennent de l'extérieur quand même. Mais donc on met à disposition tout le site, plus les bâtiments, et il y a beaucoup d'heures de passer par les services techniques. Voilà, c'est une fierté bien sûr pour les herbiers. Bien sûr, on est très content d'accueillir un concours de cette ampleur. Ensuite, ce qui est intéressant dans ces concours-là, c'est que c'est de la haute génétique et donc on met en avant cette race. Un bien beau week-end et des centaines de cornes d'abondance.